c'est comme ça. Lâche-la. Puis toi, tu... Lâche-la, sinon t'auras affaire à moi. Ta gueule! Allez! Au théâtre comme au cinéma, on ne finit pas de répéter. Parfois plus de 10 prises pour obtenir l'effet désiré, ainsi que l'intonation correspondant à l'ambiance du sujet. Regardons la scène en question. Elle se déroule en 15 secondes et nous y avons passé plus de 2 heures pour la cerner, tel que le réalisateur le désirait. Bouge pas! Lâche-la! Toi, la ferme! Avance! Avance! Le réalisateur ainsi que le metteur en scène vont entrer en discussion et se mettre d'accord pour changer de mots. Écoutons-les et on va apprécier le changement. C'est du cinéma, là. Hein? C'est du cinéma. On est d'accord que c'est du cinéma. Le cinéma, c'est du cinéma dans le cinéma. Toi, tu bouges pas! Lâche-la! Toi, ta gueule! Non, non, c'est très bien. J'ai rien à ajouter. C'est ce toi-là. Tu comprends? Ça sonne tata. Lâche-la! Toi, ta gueule! Lâche-la. Lâche-la! Toi, ta gueule. Hein? Vous êtes prêts? Non, la ferme, c'est plus Attention. mal franc. Ça joue? Arrêtons-nous maintenant sur notre ami Jojony, qui est resté attaché pendant ces longues séances de répétition et qui s'est laissé diriger avec beaucoup de gentillesse, il faut le dire. Malgré son expérience de comédien professionnel, il s'est parfois brouté, passez-moi l'expression, ce qui rassura l'acteur principal, qui lui n'est autre qu'un amateur. N'essaie pas de me libérer, celui qui doit me... N'essaie pas de me libérer, celui qui viendra me... Non, ça va. N'essaie pas de me libérer, celui qui doit me délivrer viendra plus tard. Prends plutôt la photographie qui se trouve dans la poche de ma chemise et dépêche-toi de... Regarde-la bien. Regarde-la bien. Oui, je lui dis, regarde-la bien. Je le dis là. N'essaye pas de me libérer, c'est un ordre. Plutôt sur ton ordre. Et puis, l'autre, celui qui doit te délivrer viendra plus tard. Là, c'est-à-dire, on tombe de... Déjà là, je peux faire une césure. Voilà. Comme vous le constatez, le texte est simple, mais devant la caméra et la technique, le résultat n'est pas probant. Quant au partenaire, il a beaucoup de peine à rester impassible et sérieux. La photo qui se trouve dans la poche de ma chemise. Elle est jolie. Et dépêche-toi d'approuver pour que je puisse sortir de cette horrible histoire et terminer ce film. Nous profitons du local pour tourner la séquence du début et celle de la fin. L'on profitera de moments de détente pour prendre des photos. Là, on va la mettre, on ne peut pas aller au théâtre. Jojony peut enfin se libérer de ses liens et retourner au casino-théâtre. Quant au metteur en scène, il donnera encore quelques directives. Il y a l'expression, parce qu'il avait un peu jeune, n'a pas compris. La deuxième, c'est le geste pour dire que c'est quand même du cinéma. Et la troisième, c'est l'intonation. Alors ça fait... C'est du cinéma. C'est du cinéma. Eh oui, c'est du cinéma. Et il n'y aurait pas de cinéma sans artifices et effets spéciaux. Nous allons donc nous attarder sur ces derniers, vu que le scénario repose en grande partie sur des trucages. Bonjour Balou. Le réalisateur a donc transformé une pièce de fortune en studio Blue Box. Vous avez saisi qu'il s'agit d'un taps de couleur bleue sur lequel viendra s'insérer des images du décor. Bonjour Balou. Ouais, voilà. La chope un peu en bas. Je l'ai chopé. Mais entraîne-toi à avancer au moment où tu la chopes. Voilà. Ciao. J'en ai vu des vertes et des pommures dans ces forêts. Mais j'avais encore jamais vu un petit homme. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux? Pour être heureux. Les images qui vont suivre vous montrent l'installation artisanale pour les diverses scènes. Ainsi, le commentaire devient totalement inutile.
production paye-t-elle la rénovation du Mais château? bien. Ah, c'est nickel. Voilà, un entretien. Voilà. C'est Et bon. prêt. À qui est prêt? On va faire le bobet. Attention, hein. Voilà, Attention. Tu te rappelles? Ouais. Et puis tu rentres, hein. Tu ouvres. Tu laisses ouvert parce qu'il était ouvert. Puis tu rentres. D'accord? La même chose que ce qu'on a tourné. Voilà. Et je regarde même pas la porte. Non, tu regardes pas, tu regardes devant toi. Par contre, tu la fermes comme il faut parce qu'elle s'ouvre derrière. C'est l'homme de guerre. Ok. Rares sont les bons résultats à la première prise. Voilà, c'est plus bon. Il veut basculer là. Voilà. Alors. Ah non, je me trompe de poche. Et parfois, cela ne veut vraiment pas rigoler. Ce sont les gestes qui semblent les plus simples qui prennent le plus de temps. Alors pour ne pas vous ennuyer, nous en avons quand même sucré le 50%. C'est pas drôle. Des cravates jaunes, ensuite des capotes. Non, c'est de ma faute. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Voilà. Commence à le dire. Tous les réalisateurs vous le diront, ce qui est le plus difficile chez les amateurs, c'est d'avoir l'intonation correcte lorsque l'on donne une réplique. Si Agnolina était bien entrée dans la peau du personnage, le metteur en scène a eu quelques difficultés à obtenir un très bon résultat. Il y a un moment que le film est terminé. Il faudrait quitter la salle. Ta voix, le « et monsieur ». Oui. Et puis, il n'a pas entendu. Ça fait un quart d'heure que le film est terminé. Et je dois nettoyer la salle pour la prochaine séance. Ouais, vous devez libérer la place. Je sais pas, papy. Et Papy, qui semble plus s'intéresser aux caniches de la comédienne qu'au film, va malgré tout entrer en action. Hein? Tu fais ça, Ouais, et tu regardes toi. Tu fais ça et tu le regardes. ouais. Et tu le regardes encore une fois, et tu lui dis « Hé, monsieur !» Et il ne répond pas. Alors tu fais ça, et tu fais ce geste. Lui, on entend bzzz. Hé, monsieur! Il faut libérer la place. Ça fait déjà un quart d'heure que le film est terminé. Et je dois nettoyer la salle. Oh non, c'est pour la bonne que... Il voit que tu dois nettoyer la salle, il ne va pas dire des trucs qu'on voit. Voilà. Il voit que tu dois nettoyer la salle, surtout que tu es vraiment propre depuis que tu as passé. Je sens que tu vas nettoyer beaucoup, surtout ce couloir. Ouais, surtout ce côté. Alors, tu commences ici. Regarde, Jean-Claude, la caméra, si ça joue ça. Tu regardes ici, tu passes. Mais il faut regarder ton boulot, comme Ouais, ça. c'est ce que je dis, je Et regarde. puis quand tu es là, tu lèves la tête, mais tu continues à faire ça. Ouais. Tu as l'air d'être étonné, tu dis qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui reste ici. Ouais, ouais. Alors tu t'arrêtes, tu dis, hé monsieur, il répond pas. Alors tu fais ce geste, et l'aspirateur s'arrête. Mais tu attends un moment, puisque tu veux qu'il soit silencieux. Et quand c'est silencieux, tu lui dis, hé monsieur, il faut libérer la place, parce que ça fait déjà plus d'un quart d'heure que le film est terminé. Hein. Et puis il réagit pas, là, tu vois. Hé monsieur,
Et tu continues à faire. Et quand tu vois qu'il ne réagit pas, tout le temps, tu tires, tu appuies, et monsieur, il y a un quart d'heure que le film est terminé. Il faut libérer la place. Oui. Le chien vient mettre un peu de piment dans cette action qui n'est déjà pas très facile. Mais après tout, il s'agit d'un hobby et il est inutile de se prendre trop au sérieux. Ça fait un quart d'heure que le film est terminé. Eh bien, rangez l'aspirateur. Bon, Adelina, si ça me chienne dans les pattes, tu t'en fous, tu continues ton truc. Bon. Et vas-y, tu dis ton texte. Monsieur, Tu continues, tu tires l'aspirateur, et c'est là que tu lui dis, tu arrêtes l'aspirateur, oui, et que tu lui dis, alors attends, je te donne le ton. Hein. Monsieur, et tu respires. Ça fait un quart d'heure que le film est terminé. Alors, si tu respires à fond, automatiquement, quand tu fais, ça t'oblige à dire que le ton est ennuyeux. Ça fait un quart d'heure que le film est terminé. Essaye de faire avec la respiration. Et monsieur, puis tu montes l'écran. et monsieur, Respiration, à fond. ça fait un quart d'heure que le film est terminé. Ça fait un quart d'heure que le film est terminé. Et tu laisses aller. Et décompresser, parce que tu lui as dit. Il faut libérer votre place. Il faut libérer votre place. Vous devriez quitter la salle. Et là, il ne faut plus que les yeux bougent. Hein. Il faut le fixer. Et c'est ce qui te fait une expression dure. C'est sous le regard d'Angelina Cameroni que se termine ce making-of. Angelina nous a quittés il y a quelques années. C'était une ancienne secrétaire du Camera Club. Les images que vous venez de voir ont été tournées en 1997 par Jo Lançon, une membre dévouée et active. Jo a quitté le club en 1999. Ont œuvré à la technique notre ancien président du club, Francis Magnin, qui a prêté sa collaboration au même titre que Jean-Marie Christeler, qui s'est mis, lui, à son compte pour transférer des Super 8 sur informatique. Laurent Pradervan, ancien membre et très bon vidéaste, sachant mettre une touche d'humour dans ses réalisations. Notre dévoué Pierre Hannen, fidèle au rendez-vous lorsqu'il s'agit de contribuer à un tournage. Passons maintenant aux acteurs. Le principal dans ce film, J.D. Mouty, un amateur qui s'en est très bien tiré, s'étant prêté avec humour aux différents changements de situation. Michel Gaillard, artiste amateur, membre du Théâtre de l'Espérance, faisant une courte apparition mais très remarquée dans ce film. Jo Jeuny, que l'on ne présente plus, membre d'honneur du Camera Club et qui nous a malheureusement quittés en avril 2012. Florence Raymond, artiste professionnelle, meneuse de revue, dont je m'autorise à vous offrir un très court extrait de son talent. Enfin, arrêtons-nous sur le réalisateur et auteur du scénario, Jean-Claude Brussineau, devenu producteur de l'émission Autrefois Genève et qui a participé aux rencontres des cinéastes amateurs que le Camera Club a organisées en 1998. Il a obtenu une médaille d'argent frisant la médaille d'or et distribuée par Daniel Richard, président du jury de l'époque. Numéro 27. Dans la peau d'un acteur, le Camera Club de Genève. Est-ce qu'il y a un représentant qui est là? Alors, mais un commentaire de la part du jury. j'ai envie de dire que Mais bien sûr, vous premier. j'aime bien faire comme les Césars, c'est de remercier tous ceux qui ont participé au film. Et puis dire que j'avais peur d'avoir une médaille d'or parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Là, au moins, avec la médaille d'argent, la prochaine fois, je peux espérer d'aller plus loin. Ben oui. Difficile d'éviter de parler du metteur en scène, qui a œuvré aussi dans l'organisation de ce festival,
et qui à cette occasion a été aussi un metteur en boîte. On ne le changera pas. Parce que maintenant, tout a bien fonctionné. Les jurés ont été merveilleux parce qu'ils ont tenu le timing comme jamais. Heureusement qu'on a affaire à des Suisses alémaniques et à des Genevois qui organisent. Voilà, je voulais simplement vous remercier tous d'être venus, mais surtout remercier tous les collaborateurs qui ont œuvré pour que cette journée soit réussie, et je crois qu'elle est réussie. Merci, à la prochaine fois.